Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence dédiée à la chiropraxie et à la présentation de l'IFEC. L'IFEC est l'Institut franco-européen de chiropraxie. C'est la seule école en France à préparer au diplôme de chiropracteur. Je suis Karina Faton, je suis responsable de communication à l'IFEC. Je vais présenter cette conférence accompagnée d'Amaury Leporé. Amaury est chiropracteur, diplômé de l'IFEC et également enseignant à l'IFEC Paris. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter la chiropraxie, donc la profession en elle-même. On va vous parler de la formation qui mène à ce métier-là et également des modalités d'admission. Vous pouvez poser vos questions via l'outil qui est dédié aux questions-réponses, Q&A tout en bas. Vous posez vos questions par écrit. On les traitera en fin de séance. Donc, on a prévu une présentation qui dure à peu près 20 minutes. Ça nous laisse une dizaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Si elles n'ont pas été traitées durant la présentation, on les traitera à la fin. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Amaury. Merci Karine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence donc à cette conférence pour vous présenter ou donner plus d'informations à ceux qui connaissent déjà sur la chiropraxie donc, et sur l'IFEC. Donc, dans un premier temps, la chiropraxie. Qu'est-ce que c'est que la chiropraxie? Donc, la chiropraxie, c'est une profession donc, de la santé qui est réglementée et qui va donc s'intéresser à tout ce qui va être troubles neuro-musculo-squelettiques. Pour ce faire, c'est venir détecter, traiter et puis prévenir donc les affections au niveau du dos, de la colonne vertébrale, mais aussi des articulations périphériques, donc tous les troubles neuro-musculo-squelettiques que vous avez peut-être déjà entendu parler de TMS, donc tout ce qui va être douleur lombaire, tout ce qui peut être sciatique, lumbago, torticolis, sont des éléments qu'on pourra prendre en charge, mais on reviendra dans une slide tout à l'heure, on redonnera d'autres exemples. Donc, ensuite, la chiropraxie. Donc, le chiropracteur, c'est un expert dans les thérapies manuelles. L'objectif, donc, ça peut être thérapeutique. Vous venez pour une douleur, donc du curatif. Vous venez pour une douleur, de diminuer donc cette douleur. Une limitation donc au niveau du mouvement, au niveau de la fonction, donc des activités que vous n'arrivez pas à faire, que ce soit donc par rapport à une activité professionnelle, que ce soit au niveau loisir, que ce soit aussi par rapport à une prise en charge donc au niveau sportif, au niveau d'améliorer donc la fonction par rapport à une prise en charge sportive. Donc, ça peut être thérapeutique, curatif, mais aussi préventif. Préventif dans certains cas, donc pour essayer d'éviter l'apparition de certaines douleurs, mais aussi d'éviter que les douleurs reviennent, soient récurrentes. Donc, comme on disait, la thérapie manuelle. Qu'est-ce qu'on entend dans cet aspect thérapie manuelle? C'est l'ajustement, la manipulation. Donc, la manipulation, elle peut être manuelle, elle peut être aussi instrumentale. On peut utiliser différents outils pour réaliser donc, ces différentes manipulations, ces différentes corrections au niveau donc, articulaire, que ce soit sur la colonne, mais aussi au niveau des articulations périphériques. L'outil principal reste effectivement donc l'ajustement chiropratique, la manipulation vertébrale. Mais on peut également utiliser des exercices donc de réhabilitation, ce qui peut être conseils posturaux, hygiène de vie, exercices pour favoriser et promouvoir le mouvement et l'activité physique sont effectivement des éléments qu'on va pouvoir mettre en place avec notre patient. L'objectif étant vraiment de faire un traitement pour le patient qui soit basé sur le patient, qui soit centré sur le patient et qui soit également fondé, quand les données sont présentes, fondé sur les preuves au niveau donc, de la littérature scientifique. Un chiropracteur, c'est un thérapeute de première intention. Qu'est-ce que ça veut dire, thérapeute de première intention? Ça veut dire que vous allez pouvoir venir nous consulter directement. Vous n'avez pas besoin de passer par la case médecin généraliste. Vous pouvez venir nous consulter donc directement
On va réaliser donc un interrogatoire pour en savoir un petit peu plus sur vos antécédents, sur vos habitudes, sur votre douleur également. Et suite à ça, on va réaliser ce qu'on appelle un examen clinique. On va utiliser donc différents tests, différents éléments pour mieux comprendre votre douleur, savoir si ça rentre dans notre champ d'application, dans ce qu'on va pouvoir prendre en charge, de par cet examen clinique, de trouver des pistes également pour la suite, pour la partie traitement. Et enfin, une fois qu'on a collecté toutes ces données, si tous ces éléments-là, tous les voyants sont au vert, on va pouvoir vous proposer une prise en charge. Et comme je vous disais, donc une prise en charge qui va être centrée, qui va être adaptée, individualisée à chaque patient. Dans certains cas, on peut avoir besoin d'examens complémentaires. Et donc, excusez-moi, dans cette optique-là où on a besoin d'examens complémentaires, on va référer donc le patient vers son médecin généraliste ou vers le radiologue pour réaliser ces différents examens complémentaires. Mais de base, un chiropracteur, c'est un thérapeute de première intention, hein, que vous allez pouvoir venir consulter directement sans passer par la case médecin généraliste. Tout à l'heure, quand je vous parlais des troubles neuromusculo-squelettiques, j'ai donné quelques exemples. Là, on y revient un petit peu là-dessus. Donc, la chiropraxie, pourquoi consulter? On pourrait aussi se poser la question de pour qui. Pour qui, je donnais l'exemple tout à l'heure un petit peu avec l'aspect sportif. Donc, ça peut être pour des sportifs, ça peut être aussi pour des femmes enceintes, des nourrissons, des enfants, un petit peu toute population hein, peut être concernée et sera concernée par des soins chiropratiques. Et sur cet aspect-là de pourquoi, dans ce qui revient dans nos cabinets, hein, dans notre pratique, le plus fréquent, c'est des gens qui viennent avec des douleurs lombaires, des douleurs dorsales, thoraciques, voire des douleurs cervicales, des maux de cou. Il peut y avoir des maux de tête aussi qui vont être associés à ces douleurs cervicales, ou tout ce qui peut être douleur au niveau des extrémités, quelqu'un qui s'est fait suite à une entorse de cheville, qui a des douleurs au niveau de l'épaule, avec une activité physique donc répétée, qui sollicite grandement son épaule, ou alors d'autres articulations périphériques. On va pouvoir prendre en charge ces différentes composantes-là hein, au niveau articulaire, au niveau musculaire aussi. L'aspect aussi de recherche d'un gain de mobilité, d'un gain de fonction au niveau articulaire, c'est quelque chose qui va pouvoir motiver une consultation chez un chiropracteur. Vous êtes limité dans certains mouvements, dans la vie quotidienne, dans votre activité sportive. Il y a des mouvements, des éléments que vous n'arrivez pas à faire, et le fait d'essayer de trouver donc une thérapeutique pour vous aider à refaire ces habitudes, pour améliorer donc un petit peu cette qualité de vie et qualité sportive, si on prend l'exemple du sport. Mais aussi avec tous les stress aussi de la vie quotidienne, hein, différentes tensions musculaires qui peuvent être présentes, et le fait de vouloir optimiser aussi son bien-être hein, au quotidien peut être un motif de consultation par les patients. Dans certains cas, c'est aussi un élément complémentaire, parfois alternatif, mais aussi complémentaire aux thérapeutiques qu'on connaît qu'on connaît un petit peu plus et qui pourraient être et qui sont un peu plus habituelles, qui pourraient être des séances de kinésithérapie, différents traitements médicaux, voire dans certains cas par rapport à des options chirurgicales. Donc ça peut être un aspect C, plus que ça peut être C, un aspect qui va être tout à fait complémentaire, et peut aussi être donc une alternative pardon, à ces différents éléments. Et le chiropracteur étant aussi, donc, comme je vous disais tout à l'heure, un thérapeute de première intention, il y a aussi cette composante sur des conseils par rapport à l'activité physique. On disait hein, tout à l'heure le fait de promouvoir l'activité physique, de baser le traitement sur le mouvement, hein, quelque chose qui va être vraiment primordial. Différents conseils aussi sur la posture, et aussi en fonction des exercices de réhabilitation, en fonction de certaines pathologies, donc des exercices qui vont être ciblés
pour une pathologie, sur une fonction particulière pour le patient. Donc ça reste, comme vous le voyez là, un élément qui va être assez vaste, assez large au niveau donc de pour qui consulter et puis pourquoi consulter et de ce qu'on va y faire par la suite. On parlait des troubles musculo-squelettiques, donc à savoir, ça reste quand même la première maladie professionnelle en France, hein. Ça concerne environ 80% des maladies professionnelles. Comme vous pouvez voir ici, c'est 10 millions de journées de travail perdues par an, donc ça a un coût qui est énorme, hein. C'est 1 milliard d'euros annuels donc, pour les entreprises. Donc, tous ces différents éléments-là, sachant aussi que 2 tiers des salariés seront concernés au moins une fois dans leur vie par des lombalgies, donc des douleurs au niveau basse lombaire. Mais d'après la sécurité sociale aussi, on retrouve que 80% de la population aura mal au dos au moins une fois dans sa vie. Donc, tous ces éléments-là, mis bout à bout, mis ensemble, permettent quand même de voir l'intérêt de la chiropraxie et également de venir envisager, donc avec optimisme, l'avenir de la profession, hein, avec l'intérêt donc de prendre en charge, de prévenir également ces troubles musculo-squelettiques, donc ces maladies professionnelles qui sont courantes, fréquentes et qui ont un coût important en France. Et là, le chiropracteur a toute sa place, hein, ici pour la prise en charge et la prévention des troubles musculo-squelettiques. Il existe déjà d'ailleurs notamment des chiropracteurs qui interviennent au sein des entreprises pour prendre en charge les salariés, mais aussi parfois sur des éléments un petit peu plus préventifs de conseils en amont. C'est quelque chose qui se développe et qui est très plébiscité et très apprécié par les différents acteurs, que ce soit au niveau de la partie salariée, mais aussi des encadrements et de la direction. En France, l'achiro, ça ne cesse de grandir, de croître, hein. Si on reprend un petit peu les éléments de ces 20 dernières années, 2002, la loi du 4 mars 2002, c'est la légalisation, hein, de la chiropraxie, donc dans la loi dite Kouchner du 4 mars 2002, la chiropraxie est légalisée. Suite à ça, il y a derrière des décrets qui vont permettre donc de venir réglementer la profession, et les décrets donc de la profession de chiropracteur ont été publiés en 2011. En 2011, donc, les chiropracteurs deviennent les seuls thérapeutes non médecins autorisés à pratiquer des manipulations vertébrales sans avis médical. Nous n'avons pas, notamment, la restriction au niveau du rachis cervical. Nous réalisons notre interrogatoire, notre anamnèse, notre examen clinique, et si, comme on disait tout à l'heure, tous les voyants sont au vert, on va pouvoir derrière proposer donc une prise en charge, incluant notamment la manipulation vertébrale. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans notre décret d'application, donc de janvier 2011. En 2011 aussi, l'INSERM a évalué donc l'efficacité du traitement chiropratique concernant les lombalgies et concernant les cervicalgies, donc avec une analyse des données de la littérature qui avait été publiée sur le sujet. Puis en 2013, donc, les chiropracteurs sont enregistrés auprès donc, des agences régionales de santé, ce qui nous permet donc d'avoir un numéro ADEMI, hein, au niveau donc, de notre exercice. Et là, plus récemment, il y a eu la publication donc, du référentiel formation, donc des décrets pour la formation en chiropraxie. Décrets qui est agrément, hein, que l'IFEC a, qui ont été établis donc, par le ministère de la Santé ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc l'école et l'IFEC, l'école est donc agréée, bien entendu, avec donc, cette reconnaissance sur le territoire français. Mais on verra un petit peu aussi tout à l'heure que la chiropraxie, ce n'est pas uniquement sur le territoire français, hein, c'est un diplôme qui a vocation aussi à se développer donc, à l'international, qui est très développé dans tout ce qui va être pays anglo-saxons. Et vous avez donc la possibilité de partir travailler également à l'étranger. L'école
a un agrément à l'échelle aussi internationale qui permet, dans certains pays, de partir exercer sans problème. Dans d'autres, il va y avoir quelques équivalences à passer, mais vous ne repartirez pas à zéro. Il y aura des équivalences à passer et vous pourrez derrière exercer votre métier de chiropracteur. Justement, c'est bien donc de savoir cette partie-là, exercer le métier de chiropracteur, mais en amont, ce qui va vous intéresser là aussi, c'est comment faire pour devenir chiropracteur. Donc, c'est notamment l'IFEC. L'IFEC, l'Institut franco-européen de chiropraxie, c'est la seule école en France. Elle a 37 ans d'existence, donc cette école, et elle est située donc sur 2 campus. Un campus à Paris, enfin Ivry-sur-Seine, et un campus à Toulouse. Ces 2 campus, au total, regroupent 964, à l'heure actuelle, 964 étudiants donc, qui sont en formation pour devenir chiropracteur. Et cette école, on va y revenir juste après, elle fonctionne sous un statut associatif, donc avec la loi, une association type loi 1901, donc à but non lucratif. Donc cette école, qui est sur 2 sites, Ivry-sur-Seine et Toulouse, avec ce statut associatif, elle a 37 ans donc d'existence. Et comme on disait tout à l'heure, elle est agréée, donc bien entendu au niveau de la formation par le ministère de la Santé. Donc votre diplôme est bien entendu reconnu en France. Et comme je disais juste avant, en plus de cette accréditation, cet agrément français, il y a également un organisme européen, donc le CCE, vous pouvez voir là, qui depuis 1996 accrédite la formation de l'IFEC, vous permettant donc de partir travailler à l'étranger si jamais vous souhaitez travailler à l'étranger, que ce soit de façon temporaire ou de façon définitive. Ensuite, le diplôme de chiropracteur est reconnu au RNCP, c'est-à-dire le registre national des certifications professionnelles, comme niveau master, donc l'équivalence d'un bac plus 5. Parce que la formation, donc, à l'IFEC, elle se fait en 5 années. C'est 5 années de formation à temps complet, mais on va y revenir. Je vous parlais de l'association Loi 1901. Donc, cette association Loi 1901, c'est-à-dire à but non lucratif, où tout ce qui va rentrer dans les caisses de l'école va être forcément redistribué donc, par rapport au niveau de la formation, par rapport aux améliorations du matériel technique, des plateaux techniques, des locaux pour les étudiants. Donc, c'est vraiment un statut donc, non lucratif, à but non lucratif. On reviendra dans quelques slides des petits exemples, mais ce qui nous permet notamment d'avoir du matériel qui est vraiment très intéressant, qui a aussi un coût, mais pour l'aspect pédagogique, pour le développement des capacités des étudiants, il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment intéressants. On y reviendra juste après. Donc, on disait 2 campus, un à Ivry-sur-Seine, donc dans le 94. Ce campus à Ivry-sur-Seine, c'est 4500 m². Il y a 2 amphithéâtres, 3 salles de cours, 3 salles pratiques. Il y a un centre clinique, j'y reviendrai, où les étudiants reçoivent en consultation des patients de l'extérieur. Et puis après, tout ce qui est aussi pour l'aspect étudiant, donc avec la cafette, une bibliothèque, différents laboratoires, que ce soit au niveau de l'anatomie, de la radiologie, mais aussi HVLA, donc c'est-à-dire sur les manipulations vertébrales, pour améliorer donc l'entraînement et les capacités motrices et fonctionnelles à réaliser une manipulation vertébrale. Ensuite, le campus de Toulouse, un petit peu plus ensoleillé, 3700 m² à Toulouse, 3 amphis, 3 salles de cours, 3 salles pratiques. On retrouve encore une fois une clinique qui est très récente, un centre de soins qui est très récent, une cafette, une bibliothèque et les différents laboratoires qu'on trouvait également à Ivry. Le campus de Toulouse existe depuis 12 ans, donc un petit peu plus récent que le campus d'Ivry, mais ça reste une seule et même école avec 2 campus. Les programmes et les cours enseignés et dispensés sont effectivement identiques, qui suivent un curriculum, qui suivent un référentiel de formation. Ces différents éléments sont identiques. Les plateaux techniques donc de pointe, j'évoquais ça tout à l'heure, avec les tables, comme vous pouvez voir en bas à gauche, là, les tables à capteur de force.
Il y a un mannequin sur la table, il y a plein de capteurs dans cette table, c'est relié à un ordinateur, et ce qui vous permet derrière de voir la manipulation. Est-ce qu'elle a été bien réalisée? Est-ce qu'on se retrouve avec un manque de rapidité, un manque de force, ou au contraire trop de force? Et donc, dans un premier temps, les étudiants s'entraînent, sont supervisés sur cette table à capteur de force pour acquérir donc les compétences et s'entraîner à l'apprentissage de la manipulation vertébrale. La table d'anatomie, vous pouvez voir aussi en bas à droite, on est le seul collège chiro en Europe à avoir cette table anatomage, donc cette table d'anatomie numérique qui est intéressante donc pour les étudiants sur les cours d'anatomie, qui permettent donc de venir voir couche par couche les structures musculaires, les structures articulaires, les structures osseuses et puis également nerveuses, vasculaires, et donc de bien appréhender, de mieux comprendre l'anatomie. C'est différent aussi de voir par rapport à une planche anatomique sur un livre. Ces éléments sont très intéressants. Concernant la formation, je vous disais, c'est 5 années d'études, c'est 5 ans d'études à temps complet. Ces 5 ans d'études, c'est l'équivalent, c'est 5000 heures de formation, soit 300 crédits ECTS. Dans ces 5 années d'études, donc de la théorie, de la pratique, des stages. Dès la première année, on va commencer on va voir des aspects pratiques dès la première année, et plus vous allez augmenter, plus vous allez passer dans les années supérieures, plus le temps à l'aspect pratique va être conséquent, hein, bien entendu, pour arriver à la fin sur 15 mois de clinica, c'est-à-dire 15 mois où vous allez être dans le centre de soins de l'école, vous allez recevoir ce qu'on appelle la clinique, vous allez recevoir des patients de l'extérieur, un peu comme si vous étiez en cabinet en fait, et vous aurez 300 consultations à effectuer avant de pouvoir finir votre scolarité. Donc ces 300 consultations, c'est quand même quelque chose qui va être très intéressant, dans le sens où ça va vous permettre d'avoir de l'expérience, d'avoir vu différentes pathologies, différents gabarits pour votre activité future. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant et de très important. Ces 300 consultations, bien entendu, sont encadrées, sont supervisées par des enseignants. On est de nombreux enseignants à encadrer les étudiants en fin de cursus pour leurs 300 consultations. De façon globale, sur la totalité de la formation, c'est 40% des cours magistraux, 30% des cours pratiques, 30% des stages, donc avec une partie importante, hein, notamment sur l'aspect pratique. Il y a notamment aussi dans les stages, des stages d'observation en milieu médical, qui sont également à faire dans les dernières années. Là, ça concerne la répartition au niveau des volumes horaires. Comme je vous disais, là, dès la première année, il y a des cours pratiques, mais vous allez bien entendu voir que plus on avance dans le cursus, plus cette composante cours pratiques et stage va être bien entendu plus conséquente au niveau du temps. Ensuite, concernant les informations pratiques, je vais laisser Karine vous parler un petit peu de comment faire pour rentrer à l'école. Merci Amaury. Donc, comment intégrer l'IFEC? Donc, c'est très simple. Pour intégrer l'IFEC, il faut envoyer sa candidature directement à l'école, c'est-à-dire hors Parcoursup. Pour cela, il faut être titulaire du baccalauréat à la rentrée, c'est-à-dire que vous pouvez être lycéen en terminale, ou être déjà étudiant et vouloir vous réorienter vers la chiropraxie. Mais dans tous les cas, à la rentrée de septembre, il faudra que vous ayez le bac. Pour candidater, donc, il suffit de constituer un dossier de candidature qui va être accompagné d'une lettre de motivation, et le tout sera envoyé, alors en ce moment par voie électronique en raison du Covid, au service des admissions de l'IFEC à l'adresse contact@ifec.net. Le dossier de candidature est très simple. C'est un dossier qui reprend votre parcours au lycée et éventuellement en études supérieures si vous êtes dans le cas d'une réorientation. On va vous demander vos bulletins trimestriels de première, de terminale. Si vous avez déjà le bac, on va vous demander votre relevé de notes du bac. Et bien sûr, le plus important va être la lettre de motivation dans laquelle vous allez devoir nous expliquer pourquoi vous souhaitez vous orienter vers ce métier.
Alors, l'IFEC, comme on l'a dit, c'est une association à but non lucratif, mais c'est une école qui n'a pas de subvention. Donc, on a dit, agréé par le ministère de la Santé, le diplôme est reconnu, mais on n'a pas de subvention. Ça veut dire que les frais de scolarité sont à la charge des étudiants. Ils s'élèvent à 9 865 € par an pendant 5 ans. Donc c'est, un coût, important. Ça représente en fait le coût réel, des études supérieures. Donc pour une école non subventionnée, ça veut dire que ces frais sont à la charge des étudiants et la plupart vont, souscrire un emprunt étudiant pour pouvoir, avancer ces frais de scolarité et les rembourser une fois qu'ils seront installés. Beaucoup de nos étudiants ont un emploi étudiant, donc là, effectivement, en période covid, ça est compliqué pour certains, notamment ceux qui travaillaient sur des babysitting ou dans la restauration, par exemple. Mais sinon, c'est compatible. Alors attention, en général, on vous demande de ne pas vous engager sur un volume horaire très important, les 3 premières années parce qu'il y a quand même un volume horaire important, de cours et de travail personnel sur les 3 premières années. Par contre, quand vous démarrez votre stage en clinica, il est tout à fait possible de s'engager sur un contrat horaire d'une vingtaine d'heures par semaine, par exemple, sur les week-ends ou également durant les vacances scolaires. Alors, le process d'intégration, c'est 4 étapes très simples. Une fois que vous avez envoyé votre candidature à l'IFEC, vous avez une réponse très rapide du service des admissions pour vous dire si votre dossier est recevable ou pas. Si c'est le cas, on va vous inviter à vous inscrire à ce qu'on appelle une journée d'admissibilité. Au cours de cette journée, vous allez passer des tests et un entretien individuel avec un jury. Les tests sont des tests qui va nous donner des indications sur votre capacité d'analyser des documents, de traiter des informations et de synthétiser ces informations. Donc, c'est des tests qui nous demandent aucune préparation préalable. Et les entretiens sont des entretiens individuels avec un jury, un membre de l'IFEC, généralement un clinicien, donc un chiropracteur, qui va discuter avec vous de vos motivations pour vous orienter dans cette voie-là et de vos aptitudes aussi, puisque c'est un métier qui demande un certain nombre d'aptitudes. C'est un métier qui est tourné vers autrui, qui nécessite de savoir faire preuve d'écoute, d'empathie, voilà, d'être disponible pour pouvoir accueillir la douleur des autres. Donc, voilà, c'est des questions que vous devez vous poser au préalable, si vous souhaitez vous orienter vers cette voie-là, savoir si vous avez des prédispositions pour travailler ensuite pour être un bon praticien, on va dire. 15 jours après cette journée d'admissibilité, vous recevrez une réponse par rapport à vos admissions, savoir si vous êtes admis ou pas à l'IFEC. Et vous aurez 15 jours pour confirmer votre inscription auprès de l'école. Et au moment où vous confirmez votre inscription, on vous demande de payer une partie des frais de scolarité, 800 €, de manière à retenir votre place. Les seules conditions de remboursement des frais de scolarité sont si vous échouez au baccalauréat. Donc, si vous êtes en terminale et que vous échouez aux épreuves du bac, dans ce cas-là, on vous rembourse cet acompte que vous auriez versé pour réserver votre place à la rentrée à l'IFEC. Au niveau des attendus, donc tout bac général tout bachelier peut postuler, que ce soit un bac général ou technologique. Concernant les spécialités, si vous souhaitez vous orienter vers le secteur de la santé, en général, on recommande de garder SVT. C'est une spécialité qui va de soi en quelque sorte, sachant que, comme l'a expliqué Amaury, en première, deuxième année, vous avez une grosse partie des cours magistraux qui sont en lien avec les sciences biologiques. Donc, vous allez travailler énormément sur l'anatomie, la physiologie, voilà, tout le fonctionnement du corps, de la génétique, de la biomécanique, etc. Donc, la SVT reste un bon choix de spécialité. Pour l'autre, on vous laisse à vous de choisir la spécialité dans laquelle vous avez le plus d'appétence et qui va vous permettre de décrocher la meilleure mention possible au bac. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas choisi une spécialité, des spécialités scientifiques, votre candidature est tout à fait recevable et pour certains, on propose une mise à niveau scientifique qui a lieu au mois de juillet à l'IFEC-Imbré qui dure 3 semaines et qui permet de se mettre à niveau notamment sur la biologie, la chimie et la physique.
Pour les étudiants qui seraient en réorientation après une année en fac de médecine, donc anciennement la PACES et depuis la rentrée 2020 le PASS, vous pouvez postuler à l'IFEC et soit entrer en première année, donc redémarrer en quelque sorte vos études à l'IFEC, mais sachez que vous pourrez demander des dispenses pour les unités d'enseignement que vous auriez validées en faculté de médecine. Soit l'autre option est de rentrer en deuxième année, donc directement en deuxième année, à condition que vous ayez validé votre année en faculté de médecine, c'est-à-dire que vous avez une moyenne annuelle supérieure à 10 sur 20. L'autre condition, c'est de suivre un stage qui est organisé chaque été au mois de juillet à l'IFEC Toulouse et qui va vous permettre de rattraper un maximum d'unités d'enseignement qui sont spécifiques à la chiropraxie et que vous n'auriez pas vues en faculté de médecine. Enfin, pour les étudiants ou les professionnels qui sont en réorientation, donc là, c'est au cas par cas. On peut vous donner des dispenses pour des UE qui auraient été validées au cours de votre cursus et donc personnaliser en quelque sorte votre parcours à l'IFEC. Donc, on vous rappelle sur cette diapositive notre site web sur lequel vous avez toutes les informations dont vous avez besoin sur la chiropraxie, sur l'école, sur les modalités d'admission, donc www.ifec.net. On est également présent et actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook. Donc, si vous êtes intéressé par des études en chiropraxie, n'hésitez pas à nous suivre, ça vous permettra de suivre l'actualité de l'école. J'ai oublié de préciser qu'actuellement, en raison des conditions sanitaires, les journées d'admissibilité ont lieu à distance. Donc les tests, les entretiens ont lieu à distance. Les candidatures sont ouvertes, donc depuis un mois maintenant. Elles sont ouvertes à peu près jusque fin mai, fin juin, puisqu'elles ont lieu en continu. Donc à partir du moment où on a atteint notre quota de 100 nouveaux étudiants à Toulouse et 100 nouveaux étudiants à Paris, les admissions sont closes. Voilà pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous pouvez utiliser l'outil questions et réponses qui est en bas de votre écran. Donc, on a déjà utilisé le temps imparti, mais je vais quand même soumettre une question ou deux à Amaury. La question qu'on nous pose généralement sur les salons, et les personnes qui nous suivent l'ont peut-être en tête, c'est quelle est exactement la différence entre chiropraxie et ostéopathie? Alors effectivement, pas que sur les salons, dans les cabinets, on vous pose aussi souvent la question, la différence entre la chiropraxie et l'ostéopathie. Bah, ce sont deux professions qui vont être voisines dans le sens de prendre en charge des troubles musculo-squelettiques. Va malgré tout quand même y avoir des différences au niveau, donc déjà dans un premier temps de la formation, comme on l'a dit, hein, pour faire chiropracteur, c'est une seule école en France, l'IFEC, qui est sur deux sites, Paris et Toulouse, mais il n'y a qu'une seule école en France. Et on a un diplôme qui nous permet de partir travailler également à l'international. Alors que les études d'ostéopathie, il y a de nombreuses écoles, il y a une trentaine d'écoles à peu près à l'heure actuelle en France. Et du coup, derrière, le nombre de professionnels n'est pas le même. Des chiropracteurs, on est 1500 à peu près à exercer en France, alors que des ostéopathes, il y en a environ 30 000. Donc déjà, ça, c'est une différence au niveau de la formation, hein, là où la chiro, il y a une seule école et la possibilité de partir travailler à l'international également. Après, on a des différences aussi un peu plus sur l'aspect pratique, si on se réfère à nos textes législatifs, hein, par rapport au décret. Les ostéopathes n'ont pas le droit de venir manipuler au niveau du rachis cervical sans avoir au préalable envoyé le patient chez le médecin pour avoir un certificat de non-contre-indication. Restriction que nous, en tant que chiropracteurs, nous n'avons pas. C'est pour ça qu'on est effectivement les seuls thérapeutes non médecins autorisés à effectuer des manipulations vertébrales sur l'ensemble du rachis en première intention. Et des petites différences qu'on retrouve aussi parfois sur comment on va arriver sur l'aspect prise en charge, là où la chiro va être bien utilisée sur l'aspect rachis, colonne vertébrale, articulation périphérique, là où il y a des éléments un petit peu en ostéo, où ça va être un peu viscéral, crânien, qui datent notamment des origines dans les années 1890 de chacune des professions. Donc voilà, si on devait résumer de façon assez synthétique
les différences au niveau de la formation, au niveau des prises en charge, mais ça reste 2 thérapeutes manuels sur les troubles musculo-squelettiques. Alors, Karine, ton micro est coupé. Pardon. Donc, je reprends. Concernant les modalités d'installation en tant que chiropracteur, quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent une fois qu'on a son diplôme en poche? Alors effectivement, en principe, généralement, en France en tout cas, c'est du libéral, c'est un exercice libéral. L'exercice libéral, il peut être seul, vous créez votre cabinet, ou alors vous reprenez un cabinet, ou alors avec certains de vos collègues, vous vous associez pour créer ou pour reprendre un cabinet. Et donc c'est de l'exercice libéral. De plus en plus se développe aussi dans les maisons pluridisciplinaires, dans les maisons de santé, la participation de chiropracteurs dans ces différentes maisons de santé. Ça, c'est pour l'aspect libéral. Il y a l'aspect aussi un peu de collaboration, de remplacement, toujours du libéral, mais chez un chiro qui est déjà installé, cette possibilité-là. Il y a la possibilité aussi de partir travailler à l'étranger, comme on disait tout à l'heure, avec ce diplôme qui nous permet de partir travailler à l'étranger. Il y a également une possibilité de poursuivre sur de la recherche avec l'école qui a des accords avec des universités pour que des étudiants en parallèle de leur cursus puissent réaliser un Master 2, c'est un M2 de recherche, et pour ceux qui souhaitent derrière continuer sur la recherche et donc partir sur une thèse, donc sur un doctorat. Il y a quelques chiropracteurs en France, effectivement, qui font ça et qui vont être enseignants-chercheurs aussi ensuite, notamment à l'IFEC. Ça reste une possibilité. Mais la majorité, c'est du libéral. Hein, et qui dit libéral, quand vous créez votre cabinet, on part effectivement du principe que au début, c'est toujours un petit peu plus difficile, c'est normal. Et puis après, si vous vous faites connaître, il y a le bouche à oreille qui fait son effet. Et on estime qu'il faut 2 à 3 ans. Mais encore une fois, c'est une moyenne. Parfois, ça sera un peu moins, parfois un petit peu plus, pour développer sa passion. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Amaury. Merci aux personnes qui ont suivi cette conférence. Une fois encore, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Nous sommes présents donc sur le stand de Région Île-de-France de l'étudiant encore cet après-midi et demain, toute la journée de 9h à 17h. Donc, nous pouvons échanger par chat ou par visio, ou encore, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport aux admissions, vous pouvez écrire à l'adresse qui est indiquée, contact@ifec.net. Vous serez en relation directement avec Jennifer Justy, qui est chargée des admissions. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne après-midi et un très bon salon. Merci, Amaury. Merci, Karine. Merci à tous et bonne continuation dans votre cursus scolaire. À bientôt sur le stand, j'espère. Au revoir. Au revoir.